Hello YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve sur ma coiffeuse avec une meilleure lumière que la dernière fois. J'ai rajouté ma ring light en plus, donc j'espère que vous verrez mieux. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour tester la marque MUA Makeup Academy que je n'ai encore jamais testé. Je l'ai vu souvent passer aux côtés des marques petit prix comme Essence, Catrice. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur Crash Test Essence, maintenant il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, je vous mets la vidéo dans le petit. Donc oui, je me baladais sur Beauté Privée, il y avait une vente MUA Makeup Academy. Donc j'ai décidé de passer commande. J'en ai vraiment pas eu pour cher, je crois que j'en ai même pas eu pour 50 €. Et il y a à peu près tous les produits pour se faire un make-up complet. J'ai juste pas pris les houpettes et les pinceaux. J'en ai déjà assez donc ça sert à rien d'aller jusque là. Mais par contre j'ai quand même pris des fossiles et de la colle. Pardon pour ma voix, petit disclaimer, j'ai été malade pendant une semaine je crois. Bref, la semaine où vous avez pas eu de vidéo quoi. J'ai été malade, j'ai eu un gros rhume, j'ai eu mes règles en plus, enfin c'était compliqué. Donc là ça va mieux. C'est juste que bon bah ça s'entend encore un peu dans ma voix. Et pareil, autre disclaimer, oui j'ai des pansements sur le bout des doigts. Je me suis coupée en nettoyant un appareil hier soir. Voilà, je ne ferai pas plus de commentaires. C'est l'histoire de ma vie. Donc du coup c'est très pénible, sachez-le, de se trimballer avec 2 doigts en moins. Entre gros guillemets bien évidemment. Et voilà, donc écoutez si vous le voulez bien, c'est parti pour la vidéo. Du coup je viens de vérifier sur la Beauté Privée, pour tous ces produits j'en ai eu pour 41,20 €. Si j'oublie pas, j'essaierai bien de vous dire les prix en même temps que j'utilise les produits, et si j'oublie je vous les mettrai à l'écran. Donc déjà je vais commencer, j'avais déjà fait mes soins mais j'ai le visage un peu sec donc je vais mettre la brume que j'avais achetée chez Action là. Oui, je continue d'utiliser. Alors cette odeur. Mais bon, je l'ai acheté donc je l'utiliserai. Je ne la rachèterai plus jamais. Donc le premier produit que je vais utiliser c'est la base. Donc c'est la Pro Base Hyaluronic Acid Jelly Primer. C'est une base hydratante. Du coup en gel visiblement. À l'acide hyaluronique. Et elle a coûté 3,90 €. Écoutez, un flacon pompe, hein, tout ce qui est le plus classique. Bon par contre ça va être très chiant parce que du coup vu que j'ai mes pansements j'essaie de faire qu'avec ma main gauche. Ah oui c'est... oui. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, c'est très gélifié. Vous voyez, ça tient tout seul, trop marrant. Écoutez, pourquoi pas. Hein. Ah, très bizarre la texture. Ah, c'est indescriptible. J'ai jamais testé de base comme ça encore. Ah, ça colle. Ça colle beaucoup. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est périmé? Va savoir. Ah c'est trop bizarre. Pardon, j'essaie de pas vous mettre mon miroir dans le champ. Parce que j'ai un miroir derrière moi mais beaucoup de bazar devant. Et puis pour les détails après, il est trop loin. Ah c'est très bizarre comme sensation. Oui, je le dis beaucoup mais je vous assure c'est très bizarre. J'adore ce que ça va faire. Parce que du coup ça m'a l'air fort siliconé. Sauf que les bases hydratantes c'est pas du tout censé être siliconé à la base. Faites voir ce que ça dit. Base hydratante. Blablabla. Eau. Méthylène glycol, propylène glycol, glycérine. Bah non, il n'y a pas de silicone. Hein. Non, c'est une base à base d'eau. Mais très bizarre la texture. Et j'ai oublié de vous dire, il y a 30 grammes à l'intérieur. Non, bah écoutez, on va voir. Hein. À mon avis, ça va bien accrocher le maquillage. Écoutez, étrange, mais pas. Ça va. Pas très déplaisant non plus, quoi. J'en ai plein les mains, du coup. Donc, pour la suite du make-up, pour le teint, j'ai pris un lot. C'était le fond de teint plus l'anti-cerne de la même couleur. Donc, moi, j'ai pris la teinte 130. Donc, on a un anti-cerne en petit pot en verre, comme ça. Avec la bouteille mate. Et par contre, un anti-cerne en plastoc. Choix de packaging un peu étrange. Pourtant c'est bien la même gamme visiblement. Donc le fond de teint on a 30 ml et l'anti-cerne 8,5 ml. Et pour ce lot j'en ai eu pour 3,38 € les deux. Donc bon, un peu imbattable. Hein. Pour le fond de teint c'est un haut de couvrance fini mat, apparemment qui se fond facilement. Écoutez, nous verrons ça. Il est cruelty free et vegan. Et pour l'anti-cerne, ils disent qu'il est léger, qui couvre les imperfections et qui fait une peau absolument flawless. Et c'est cruelty free et vegan aussi. Et je vérifie, la base aussi est cruelty free et vegan. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. J'espère que la couleur ça va aller. Écoutez, je suis sceptique, mais... Voilà. Ah, l'applicateur de la mort. Genre, je déteste ce genre d'applicateur. Moi qui pensais que ça allait être un petit flacon pompe sympatoche, pas du tout. Ouais, la texture, ouais, c'est du yaourt. Hein. En même temps, autant vous dire tout de suite, je n'avais pas le choix du fond de teint. Il y avait qu'une marque, enfin, pas qu'une marque, il y avait qu'une référence. Donc, bah, j'ai pris cette référence. Je me suis dit, bah écoutez, donc je me suis dit que j'en mettrais pas beaucoup. Et puis voilà. Bon, ça va être un enfer à mettre sur l'éponge, ça. Écoutez, j'ai mis ça, on va voir. Hein. J'ai peur d'en avoir trop mis. Suspense. La couleur a l'air pas trop mal. Ah ouais, c'est couvrant. Hein. Ouais, la couleur elle a pas trop mal parce que vu que j'ai un sous-ton jaune, genre moi tout ce qui est fond de teint rosé, tout ça c'est hors de question. Je sens que ça va pas être beau. N'oublie pas de descendre son fond de teint dans le cou, pas avoir de démarcation. En vrai je suis peut-être mauvaise langue. En vrai je suis peut-être un peu mauvaise langue. Non alors par contre le front là c'est pas possible, il y en a pas beaucoup. Mais
J'ai trop peur. Moi j'ai la peau sèche de base. Donc tout ce qui est haute couvrance, tout ça c'est pas du tout fait pour moi. Moi je mets des trucs légers. Puis j'ai pas, du coup vu que j'ai la peau sèche, j'ai pas une peau imperfection. Vous aurez plus une peau imperfection si vous avez la peau grasse ou la peau mixte. Et du coup mon front, ça fait très vite un effet matière. Donc là, j'ai fait mes soins il y a 1 heure. J'ai mis de la brume, j'ai mis de la base hydratante. Donc techniquement ça devrait aller. Techniquement. Par contre j'ai l'impression d'être vraiment très blanche à la caméra, alors je le suis hein, mais pas autant. J'ai l'impression que la couleur c'est pas trop ça, je verrai au montage maintenant que j'ai mis toutes les couleurs, mais en plus j'ai mis des lumières blanches pour pas que ça fausse la couleur du maquillage, donc bon écoutez, on verra bien au montage, hein. Mélanie du montage, si tu vois ça, tu verras. Moi j'aime beaucoup, c'est joli. Mais en tout cas moi la couleur, elle est nickel là. Bon ça va. J'ai pas trop perdu l'œil encore. Je sais toujours ce qui me bat. Écoutez, je fais vérification de très près. Mais non, le fond de teint c'est bien fondu. J'ai des effets matière là. Le front ça va, mais alors autour du nez. Bon, en même temps, pour la défense du fond de teint, je vous ai dit que j'avais eu le rhume, que j'étais malade. Donc du coup, j'ai encore un peu le nez irrité. Donc bon, je me dis, s'il y a juste un effet matière au niveau du nez comme par hasard, parce que je sors d'un rhume, c'est peut-être plus le rhume que le fond de teint, on va pas se mentir. Écoutez, pas mal, hein. Franchement, bonne application, j'en ai pas mis beaucoup donc ça va. Du coup par contre, bah, je pourrais pas vous dire si c'est vraiment haute couvrance parce que moi là si j'en mets plus c'est mort. Hein. Mais bon, j'en avais mis 2, comment dire, de pelletés. et voilà, ça, je veux dire, ça unifie mon teint. Mais si vous avez plus d'imperfections et que vous cherchez un fond de teint comme ça, je pense que c'est parce que vous avez la peau grasse, du coup vous pourrez en mettre plus. Mais si vous avez la peau sèche comme moi ou même mixte, je vous conseille pas ce genre de fond de teint. Il faut prendre des trucs beaucoup plus légers. Ou alors si vous en avez, parce que voilà, vous saviez pas, vous en avez acheté, vous pouvez mélanger avec votre crème hydratante. Comme ça rendra la matière beaucoup plus légère. Ensuite, je vais donc... Je me cache la lumière, putain, je suis vraiment une courge. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne, du coup, donc qui est la même teinte, la 130. On va voir ce que ça dit l'embout. Oh, c'est un embout très classique. Bon, très cheap, hein, on va pas se mentir. En même temps, le prix qu'on paye, faut pas, pas demander des trucs de fou. Bon, on va voir ça. Alors, premier abord, je le trouve vachement orangé. Là, ça se verra à la cam, mais... Ah, l'embout est désagréable. L'embout est vraiment trop fin. Et du coup quand vous le passez sur la peau de l'œil, c'est hyper désagréable je trouve. Ça fait un truc un peu dur, mais j'aime pas du tout. Sorry. Bon, je vais blender ça. Ça disait quoi ça? Ouais, alors ils disent que c'est un anti-cerne full coverage, pas du tout. Pour le coup, parce que là, c'est vachement léger. Je pense que ça va filer dans les plis direct. Pour le coup, j'ai pas du tout d'effet matière, donc c'est cool, mais j'en ai mis quand même pas mal, surtout sur mon œil droit. Et franchement, alors c'est bien parce que vu qu'il est un peu jaune, moi ça corrige mes veines, vu que j'ai des veines violettes. Mais bon, en soi, j'ai envie de vous dire rien de sensationnel. Ensuite, j'ai pris un petit blush crème teinte Dusky Rose. J'ai cru Dusty, mais non, Dusky Rose. Donc il y a 10 ml, c'est cruelty free et vegan. Ils disent que la formule est légère et qu'elle peut aussi être utilisée sur la bouche. Effectivement, vous avez le logo du visage. Quand vous avez ça sur un produit de maquillage, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser sur tout le visage. Sinon, vous avez généralement juste un œil, juste une bouche. La couleur a l'air vraiment sympa. Je vais en mettre sur ma main parce que j'ai pas envie d'en mettre 3 tonnes. Ok, ouais, c'est vraiment un vieux rose. Ah, je vous ai pas dit combien je l'avais payé. J'ai payé ça 2,90 €. Donc ouais, c'est un vieux rose comme ça, c'est sympa. Je vais mettre ça avec quoi? Avec l'éponge. Hein. Il n'y avait pas de contour liquide. Donc écoutez, on fera que le blush liquide. Pas si vieux que ça, une fois qu'on le met, vachement pétant. Je vais le blender tout de suite parce que je sais pas trop s'il sèche tout de suite ou pas, donc on va éviter de se retrouver avec des grosses taches. Alors... Ah, mes cheveux. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je sais pas si vous verrez quelque chose vu que c'est du rose clair. Mais là, j'ai bien blendé. Je vais même en rajouter un petit peu. Ouais, je pense que c'est un peu trop ledge parce que bon, après c'est censé être recouvert de poudre, donc ah, là on est pas mal. Prendre la fin sur mon éponge. C'est reparti pour l'autre côté. Ouais, bah, pour le coup, j'en avais mis pile comme il fallait. Hein. Donc c'est assez pigmenté. C'est pas dingue, mais c'est... Moi, je trouve comme il faut. Parce que vous voyez, j'en avais mis qu'une petite noisette et ça m'a servi à faire mes 2 joues. Là, c'est bien rose. Donc écoutez, on va poudrer et on va voir si ça atténue beaucoup ou pas. Donc pour la poudre, j'ai pris la poudre libre transparente qui matifie. Elle m'a coûté 3,50 €. Et du coup, il y a 16 grammes. Elle est cruelty free et vegan. Donc pour toutes les carnations, vu qu'elle est censée être transparente, laisse infini invisible. Par-dessus le fond de teint et l'anti-cerne, aide à prolonger la vie du maquillage. La formule légère se fond sans effort et enlève l'excès de luminosité pour un fini professionnel. Écoutez, on va essayer ça. Hein. Donc il y a un tamis qui ne s'enlève pas pour info. Après moi ça me va, comme je vous ai dit j'ai la peau sèche donc j'ai pas beaucoup de poudre. Je vais juste boire un coup.
Donc je vais prendre une petite houppette, parce que du coup je vais faire quand même à la houppette mon dessous d'œil, mes ailes du nez, les zones qui ont le plus tendance à bouger. Donc j'appuie bien ma houppette dans mon couvercle où j'ai mis de la poudre. Mon miroir, vu que j'ai le pansement, je peux plus effacer. Donc on va poser la houppette. Je prends mon annulaire et j'efface sous mon œil si j'ai du produit qui a filé dans les rides. Sinon on va y marquer avec la poudre. Et nous ne souhaitons pas ça. Donc j'efface tout, je reprends ma houppette. Je vais regarder en l'air et je vais venir presser mon dessous d'œil. Oula, transparente, dites-vous cette poudre. Hein, vous voyez comme moi la grosse marque blanche là. C'est affreux. Oh là. Oh, c'est affreux. Je vais ruiner la vidéo avec cette poudre. On va faire l'autre œil, je mettrai un coup de pinceau, on verra, c'est toujours affreux. Le maquis, ça tourne mal. Puis vu que je regarde en l'air, j'ai pas l'effet tout de suite. Vraiment dès que je regarde en face. Oh, oui, c'est blanc, hein. Oh là là. Oh là. Donc avec un pinceau poudre, il n'y a plus de poudre. On va en remettre. C'est fou ça. En plus, elle fait un peu jaune dans le paquet, alors que pas du tout. Même dans le tamis, elle est un peu jaune. Alors je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais... Donc c'est très étonnant que ce soit si blanc. Oh, je suis en train d'en foutre de partout, c'est un enfer. Oh là là. Au pinceau, j'ai l'impression que ça va, mais à mon avis, c'est juste une douce illusion de mon cerveau. C'est quoi ça? Un cheveu sur le nez. Pas vrai ça? Ok, alors, je crois que j'ai atténué le blanc. Là, je suis trop loin, donc je vois pas. Mais j'ai l'impression d'être encore plus blanche, donc je pense qu'il y a un bel effet flashback à cette poudre que je verrai au montage. Mais là, j'ai l'impression d'être un fantôme. Ça ne va pas du tout. Alors dans la vraie vie non, ça va franchement, parce que là j'ai quand même plein de light, hein. J'en ai une à gauche, j'en ai une en face de moi, une derrière moi, donc je me vois quand même vachement bien. Bon là on est pas mal, j'ai pas envie d'en mettre plus parce que j'ai pas envie d'avoir d'effet matière, j'ai pas envie d'être plus blanche que ça non plus, on va pas se mentir. Puis j'ai déjà foutu de la poudre de partout, donc voilà. Alors c'est très bizarre parce que elle fait pas du tout fine, enfin elle n'est pas fine, elle fait plus talc, souvent comme les poudres un peu cheap, mais elle n'efface pas la brillance. Très étonnant, c'est la première fois que ça me fait ça avec une poudre. En soi là le rendu ça va, mais je vois déjà des effets matière qui commencent à se créer, par exemple ici. Je pense que, enfin de toute façon au pire je vous le dirai au montage, je vais le garder toute la journée ce make-up et je verrai ce que ça donne, mais à mon avis déjà dans 1 heure ça a bougé. Alors écoutez, j'ai été mauvaise langue, ça a tenu quand même pas mal longtemps, je dirais 3 heures. Nous sommes poudrés, je vais donc maintenant essayer leur savon pour les sourcils. Donc il y avait beaucoup de produits pour les sourcils, mais j'ai de la chance car j'ai des sourcils qui sont très fournis, très dessinés. Donc j'ai pas franchement besoin de mettre du crayon. J'en mets de temps à autre si vraiment, mais bon là, il faut une petite épilation, ça fait un moment que je les ai pas fait. Mais pas besoin de rajouter de couleur, donc je vais juste les raidir au savon. Je suis pas trop fan de la technique du savon, je vous avoue. J'aime bien, dans mes anciennes vidéos, j'utilisais le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills, qui est un gel. Et je pense que c'est le produit que j'ai préféré pour les sourcils. Parce qu'après j'ai utilisé la glue de chez NYX et j'ai pas du tout aimé. Enfin, en fait ça sèche pas et j'aime pas quand ça sèche pas. Du coup on a donc un petit goupillon en bois, on en a 2 livrés avec. J'ai payé ça 3,50 € et du coup on a une barre de savon. Donc faites pas comme moi à vouloir essayer d'ouvrir le packaging comme ça alors qu'en fait ça coulisse. Tout simplement, hein, voilà, arrêtez d'être pas malin comme ça. Donc il est très dur ce savon. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma brume là, ça sert à quelque chose. Je vais en vaporiser sur mon petit goupillon et je vais le mettre dans le savon. Il est dur ce savon. Je vais mettre de la brume dans le savon. Alors ça va pas me plaire. C'est très difficile de faire une pâte du coup. Bon j'ai obtenu ça, je vais essayer avec ça. Je garantis rien du tout. J'en ai foutu plein sur mon miroir. Donc je prends d'abord un goupillon propre pour brosser mes sourcils. Bah, du coup on n'a pas d'excès de poudre. Hein. Maintenant je vais prendre mon goupillon plein de savon et je vais venir, sans appuyer comme une brute, je précise, essayer de mettre du savon dans mes sourcils. Donc on y va aussi à rebrousse-poil. Le but c'est de mettre du savon. Bien évidemment si vous n'aimez pas la technique de plaquer les sourcils au savon, n'achetez pas ce produit, je le précise, mais sait-on jamais. Chacun aime faire ses sourcils comme il le souhaite. Du coup, ces goupillons sont vraiment, comment dire, efficaces. Ils sont très durs, déjà ils sont en train de clairement me charcuter les sourcils. Et en fait, le savon ne sort pas. Le savon est emprisonné dans le goupillon et ne sort pas, j'ai beau appuyer comme une dératée. On va s'arrêter là, hein, parce que je vais avoir les sourcils tout rouges, personne ne va être content de ce résultat. Bon, j'ai envie de dire, il sera à la hauteur du make-up, hein, je suis méchante. Donc voilà, mes sourcils sont plaqués, écoutez, ça va tenir, ça va pas tenir, on sait pas. En plus, vu que moi j'ai des bons sourcils, si vous avez regardé mes anciennes vidéos make-up, vous savez qu'il faut que ça tienne, sinon non. Donc écoutez, ouais, l'application ça fait mal, donc pas ouf. J'ai mis 3 plombes à gratter dans le savon, donc pas ouf. Donc vraiment ce produit, pas ouf. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on finit notre teint. J'avais pris un blush poudre pour mettre par-dessus, donc il y a un côté un peu pêche et un côté plus rose. Je viens de capter qu'il n'y avait pas du tout de contour si j'en ai pas pris. Bah écoutez, il y en a pas, je vais pas l'inventer. Donc je vais mettre ce blush par-dessus l'autre.
l'autre qui, je crois, l'autre a pas mal tenu. Ouais, franchement, ça va. J'aurais même pu en mettre plus. Mais bon, je voulais tester aussi le blush poudre. Donc un pinceau blush, celui-ci de chez KVD. Je vais quand même mélanger les deux teintes. Oh là, vous avez vu ce petit nuage de poudre? Ah, la couleur est très très claire. Hein. Ouh, très poudreux, très poudreux. Ouh. Jolie couleur, cela dit. C'est un rose très tendre. Moi, j'aime beaucoup. Parce que j'aime pas du tout les roses pétants. Déjà, j'aime pas trop les roses. Voilà, arrêtons-nous là. Je suis plus team pêche. Et j'avoue que le mélange des deux donne quelque chose de très joli. J'aime beaucoup cette couleur. Je me suis un peu lâchée, hein, mais oui, non, c'est très joli. Je vous ai même pas dit, donc ça, je l'ai payé 3,10 €. Du coup, donc c'est un blush mat duo. La teinte c'est Peachy. Et oui, effectivement, ça donne vraiment un pêche très joli. Et il y a 8 grammes à l'intérieur du paquet. Et c'est toujours cruelty free et vegan. Ensuite, nous allons passer au maquillage des yeux. Pour les yeux, j'ai donc pris une palette, du mascara, de l'eyeliner et du crayon noir. Il y avait plusieurs palettes. Il y avait que des petites palettes, donc ça m'arrangeait bien. Parce que j'avais pas du tout envie d'acheter une grosse palette. Quand je teste des marques, c'est pas... Enfin, je vais pas m'amuser à acheter une grosse palette, même si bon, une palette pour qu'elle soit vraiment inutilisable, il en faut, mais bon, je préfère prendre des petites. Comme ça au moins, si ça me convient pas, ça conviendra peut-être à quelqu'un d'autre, je pourrais y donner. Et là, il y a quand même 5 fards à l'intérieur, donc c'est très bien pour tester. Donc j'ai pris la palette Andromeda Skies. Donc il y a 5 fards plutôt foncés, il y a aussi des irisés. On a 3 mats et 2 irisés. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a vraiment du coup une couleur claire, une couleur médium, une couleur foncée et 2 irisés. Donc avec ça, vous pouvez vous faire un joli maquillage de l'œil, plus léger ou plus prononcé. Donc pour moi, c'est une réussite, les petites palettes comme ça. À emporter, c'est hyper pratique. Et donc ça m'a coûté 3,50 € cette petite palette. Et vous en aviez plein d'autres avec des tons différents, des roses, des bleus. Donc c'est cruelty free et vegan encore une fois. Il y a 3,8 grammes. Donc ils disent que c'est 5 fards mat et irisés très pigmentés, pardon. Et donc les teintes ont des noms. Donc de gauche à droite, on a Moonbeam, Orbit, Dust, Astro et Eclipse. Écoutez, allons-y, hein. Je pense qu'on va faire un petit make-up un peu foncé pour être sympa. Je vais commencer, je vais prendre toujours mon pinceau Zoeva 225, donc un pinceau boule. Et je vais prendre la couleur du milieu qui est donc, on a dit, Dust. Donc la couleur intermédiaire, pas trop poudreux, bien pigmenté. Et on va voir ça tout de suite. Et je vais la mettre en coin externe, en oblique. Ça va, ça marque. Ça marque, il n'y a pas forcément de chute. C'est pas mal pigmenté quand même. Hein. Franchement, je remonte dans mon pli palpébral et je vais suivre la forme de mon œil, toujours œil ouvert, on regarde devant soi dans son miroir. Parce que si vous faites tout œil fermé, vous allez jamais vous rendre compte de la forme finale en fait. Vous allez jamais vous rendre compte de la forme finale de votre maquillage. Donc du coup, une fois que vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte que peut-être on verra pas du tout le fard à paupières. Donc faites bien ça, œil ouvert, vous regardez devant vous et hop, vous dessinez. Déposez délicatement. Vous voyez souvent sur YouTube les filles comme moi, les pros, ou même celles qui ne le sont pas, utiliser direct un pinceau boule. Personnellement, pour moi j'ai l'habitude, donc du coup en fait je pose directement ma couleur et je la dégrade. Si vous êtes débutant, si vous galérez, si quoi que ce soit, bref, vous pouvez prendre un pinceau plat, comme ça, vous mettez votre couleur, vous la déposez, vous prenez ensuite un pinceau boule et vous dégradez votre couleur. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, moi c'est juste pour nettoyer moins de pinceaux que je fais ça. Mais pas de panique si vous faites pas ça souvent, si vous n'avez pas la main ou quoi que ce soit. Paniquez pas parce que vous n'arrivez pas à tout faire, prenez 2 pinceaux différents. Oui, ça en fait plus à nettoyer, mais pour les premières fois c'est plus simple et après vous pourrez prendre qu'un seul pinceau à force de le faire. Donc je dégrade délicatement. J'aime beaucoup cette couleur. C'est un brun, mais j'ai l'impression qu'il a un peu des sous-tons prunes, ce que je n'avais pas du tout l'impression dans le pan, mais sympa. Je vais le reporter en ras de cils inférieur, mais pas jusqu'au bout. Je m'arrête environ au milieu de l'œil. Je vais faire l'autre œil hors caméra, ça ira plus vite. Donc voilà le résultat des 2 yeux pour la couleur médium. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau boule mais un peu plus large. Donc j'ai déjà commencé à estomper mon espèce de marron prune là. Je sais plus d'où il vient ce pinceau. Ah oui, il vient de chez Morphe, c'est un ancien kit. Il n'y a pas de numéro, bref, vous prenez un pinceau un peu diffus. Et je vais venir prendre la teinte Moonbeam, donc la plus claire, espèce de marron clair. Pareil, il a l'air d'avoir des sous-tons
un peu orangé. Et je vais venir dégrader du coup la forme que je viens de faire. Il paraît foncé quand même sur le pinceau. Voilà, plus poudreux. Voilà, la couleur c'est un peu sable, mais très subtil. Ça se dégrade bien. Je sais pas si on voit quelque chose à la caméra. Ah, ça se dégrade vachement bien, ça fait un beau fumé. J'aime beaucoup, sympathique. Donc voilà le résultat. Et ensuite, je vais venir prendre un pinceau plus petit. Donc moi c'est un Zoeva 230, petit pinceau boule. Et je vais venir prendre la teinte la plus foncée, donc Eclipse, le noir. Enfin, on dirait plus un gris foncé. C'est un noir. Donc ça, cette étape, ça va être pour intensifier votre maquillage, de mettre une couleur plus foncée. Donc je vais mettre, comme je me suis mis pour le marron médium, un oblique à l'extérieur. Je pose mon noir, évidemment le noir fait des chutes, j'ai envie de mourir. Je remonte un tout petit peu dans mon pli et je descends un tout petit peu en bas au début. Et là, je vais reprendre mon pinceau médium, vous prenez un propre, peu importe, et on vient dégrader le noir. Ça vous fasse pas une vilaine barre. Donc on n'appuie pas comme des marteaux, hein. Pas envie d'avoir une grosse tache noire. On essaye toujours de garder ce côté fumé. Et voilà, je vais enlever ce noir. Ouh, ça va, la poudre quand même. C'est à ça que vous voyez que vous avez bien poudré, c'est que quand vous avez des chutes, vous mettez un petit coup de pinceau poudre et tout part. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, je vous le fais en caméra, hein. Donc voilà pour le noir. Et maintenant pour finir, vu que je vais utiliser tous les fards de la palette, je vais venir mettre les deux irisés, donc qui s'appellent Orbit et Astro. Donc Orbit et Astro. Donc Orbit est plus clair qu'Astro, donc Astro je vais venir le coller au noir et je vais mettre Orbit ensuite à l'intérieur. Donc ça pareil, pourquoi je fais ça? Pour que le foncé soit le plus vers l'extérieur et le clair à l'intérieur. Si vous mettez du foncé à l'intérieur, ça va faire un effet de rapprochement entre vos yeux. Si vous mettez du clair, ça va les éloigner. Après, encore une fois, ce n'est pas générique, ça dépend de vos yeux. Moi j'ai des yeux qui sont rapprochés, on va dire d'une manière classique. On est quand même à fort pourcentage à avoir les yeux dans cette position, dirons-nous. Mais il y a des gens qui ont les yeux qui sont plus éloignés, plus rapprochés, et du coup c'est pour ça qu'on joue avec l'ombre et la lumière. Donc je viens prendre l'irisé foncé, je ne sais plus son nom, et je vais venir le mettre à la fin de ma paupière. Je m'arrête au milieu de la paupière pour après mettre la deuxième couleur. Et on remonte, parce que donc là je ferme la paupière pour mettre mon fard. Pensez bien à rouvrir pour, comme je vous disais tout à l'heure, voir où ça monte. Par exemple là je suis pas assez montée, du coup ça se voit pas en haut. Donc je referme et je remonte plus haut. Hop, et là on est pas mal. Je fais pareil de l'autre côté. Ouais, je suis pas allée assez haut. Visiblement je n'apprends pas des erreurs. Très joli ces fards en tout cas. Très jolie cette petite palette. Ah, là on est pas mal. Et ensuite on va finir par l'irisé plus clair. Ouh, très lumineux. J'aime beaucoup ce bronze un peu. Oui, donc comme je vous disais, beaucoup plus clair. Donc on vient le fondre avec le plus foncé et ça crée un bel effet lumineux. Je viens le mettre jusqu'à l'intérieur, hein, jusqu'au coin interne. Ah, trompe de côté. Hop, on fait pareil sur l'autre œil. Ils sont un peu crème les fards irisés, sympa. Hein. J'aime bien la texture. Et du coup, je vais venir avec un autre pinceau du kit Morphe de cette forme, un peu arrondi mais plat, reprendre le dernier fard, le plus clair, et venir finir mon dessous d'œil du coup en irisé clair. Oui, ce sera irisé clair le nom du fard parce que je ne m'en souviens plus. C'est Orbit je crois, pas mal de chutes, mais c'est vrai que quand on a tendance à gratter un peu les fards irisés, en plus de chutes, c'est normal. Un petit coup de pinceau poudre pour enlever les chutes. Tant pis, il y aura du fard irisé sur mes joues. En tout cas, voilà le résultat du maquillage avec les fards. Et maintenant je vais en mettre du crayon noir, du mascara et de l'eyeliner pour compléter le look. En tout cas, très bonne petite palette. J'aime beaucoup pour le prix en plus. Trop bien, ça je sais que pour les soirées, les trucs comme ça quand vous partez en week-end, c'est trop bien ça. Donc pour le liner, je crois qu'il n'y avait pas de toute façon en pot, parce que comme vous le savez, moi je préfère faire mon eyeliner gel depuis un pot avec un pinceau biseauté, mais comme tout le monde j'apprécie les liners en feutre, c'est pratique. Mais je suis très pénible du coup avec les liners feutre, j'en aime très peu. Pour moi le NYX, je sais plus son nom, bref je vous le mets à l'écran, pour moi le NYX est le meilleur eyeliner sur le marché, on va dire rapport qualité-prix. Après pour moi il y a le Tattoo Liner de KVD, mais je pense que c'est les deux seuls que j'aime. J'ai encore testé d'ailleurs, je vous le mettrai sûrement dans mes produits terminés, un liner de chez Huda Beauty, j'ai détesté. Vraiment je suis chiante avec ces produits là. Donc je me suis dit bah on va tester un liner en feutre. Donc j'ai pris le High Define Soft Tip Fat Liner. Donc c'est un liner noir qui définit et qui fait une ligne. Il y a 0,6 ml, il est cruelty free et vegan toujours. Et il a coûté 2,45 €. Je m'étais laissé le suspense de la pointe. Ça m'a l'air bien rigide, tout ce que je déteste.
va essayer de pas être médisante et on va essayer ça. Hein, donc je vais déjà commencer par faire l'arrondi de mon œil. Voilà, je vais faire une catastrophe, pas du tout souple. C'est ce que je pensais. Alors, si c'est plus souple que ce que je pensais déjà, donc on va arrêter de 1. Mais à l'application, je vais me mettre à peu près pour que vous voyez quelque chose, mais oh là là. Alors je l'ai secoué avant, hein, comme tout eyeliner, mais alors là, la couleur, c'est pas un noir intense, ça fait des trous, ça on n'aime pas. Très liquide. J'essaie de voir si c'est moi ou si... Non, c'est un liner qui est pas noir intense, enfin il fait des trous quoi. De toute façon ça se voit sur ma main, quand je l'ai mis, il y a des zones qui sont pas noires alors que c'est du noir sur ma peau blanche donc voilà. Donc du coup je vais attendre que mon premier œil sèche avant de faire le deuxième et de faire... on va éviter la catastrophe parce que là si je fais une impression photocopie de ma paupière, je vais criser. Bon ça a l'air pas si pire. Et ça a l'air pas si mieux. Retenez cette expression. Je l'ose trouver, on sait jamais, hein. Un malentendu. Je fais le deuxième œil hors caméra. Donc j'ai fini le liner des deux yeux. Alors en fait, je me rends compte que c'est un liner qui va bien sur des fards mat, mais dès qu'on met un peu de matière, il galère. Parce qu'en fait, j'ai vraiment galéré sur les zones avec le fard irisé. Il a du mal à foncer par-dessus, même sur le très clair. L'application, bon, c'était pas ouf, hein, mais parce que moi, voilà, j'aime pas trop ce genre d'applicateur. Donc si vous aimez, vous trouverez votre bonheur. Il a séché relativement vite. Écoutez, pour le prix, il fait le taf. Mais je rachèterai pas parce que moi j'aime pas du tout la mine et puis de toute façon j'achète pas trop de liner en feutre comme je vous ai dit. Ensuite on va passer au crayon noir. Donc le crayon noir il m'a coûté 2,20 €. C'est le Intense Color Eyeliner en teinte Lights Out. Il fait 1,5 g et il est toujours cruelty free et vegan. Il est bien taillé. J'aime bien le packaging, il est soft touch un peu. Et donc moi je vais le mettre dans mon ras de cils inférieur. Marque ou... Si, marque. Ce qui va rester c'est une autre question mais il marque. Ouais, il glisse bien, j'aime bien. Écoutez, il fait ce qu'on lui demande. Non, franchement, il est bien. J'aime bien. Donc voilà pour mon crayon et on va finir avec le mascara. Donc le mascara, il a coûté 2,45 € aussi. C'est le Amplify Statement Lash, donc Full Volume Lash Effect Mascara. Il est cruelty free et vegan en teinte black. Et il fait 11 ml. Je n'ai pas regardé la brosse. Ah, j'aime bien. J'aime bien la brosse. Attendez, je vous mets ma main. C'est en silicone, elle est longue, j'aime bien. Je pense que ça va me plaire. Ouh, difficile à... la force pour ce mascara. Écoutez, c'est parti, on va tester ça. J'essaie de me mettre à peu près. Donc moi je fais toujours le dessus d'abord, pour bien galber les cils. Et ensuite, le dessous. Il attrape bien mes cils, il fait pas de paquet, mais j'ai l'impression qu'il est pas très intense. Par contre, c'était quoi celui-là? Full volume? Alors non. Il est allongeant, ça oui, ça me fait de beaux longs cils, mais c'est tout. Ça fait pas du tout du volume, ça fait pas du tout des cils fournis. Pourtant ça va, je me défends, j'ai pas mal de cils. Je vais attendre que ça sèche, je viendrai mettre une deuxième couche, mais ouais non, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais il est allongeant, mais il est pas volumisant. Ça non. En attendant, je vais venir m'occuper des lèvres. Donc je n'ai pas de crayon à lèvres parce qu'il n'y avait pas dans cette teinte. Je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien, c'est Dahlia, elle est derrière moi sur mon lit et elle se lèche les pieds. Donc voilà, elle fait du bruit. Du coup pour les lèvres, j'ai pris le duo rouge à lèvres et gloss en teinte mocha. Donc c'est un double embout. Donc le Multilip Matte Lipstick and Gloss Duo Nude Edition. On a 2 ml de gloss, 3,2 g de rouge à lèvres. C'est cruelty free et vegan toujours. Et ça a coûté 3,50 €. Écoutez, on va tester. Alors le côté rouge à lèvres ne tient pas très bien. Est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est tout? Je ne sais pas. Donc effectivement c'est un joli marronné nude. Tout ce que j'aime vraiment. Est-ce que j'aurais pas un crayon de cette couleur par exemple? Un peu plus rosé mais c'est pas grave. Donc je vais prendre le crayon de chez SLA, c'est le 122, donc 10022 et la teinte c'est Cocoon Nude. Je vais venir faire le contour de ma bouche. Donc je commence par le cœur des lèvres, puis le dessous, les commissures, puis je relie les commissures à ce que j'ai fait au début. Maintenant que j'ai fait le contour, je vais crayonner un petit peu le début. Ça se fondra plus facilement avec le rouge à lèvres. En plus, il est un peu trop rosé mon crayon, donc... Et donc, je reprends mon rouge à lèvres et je vais venir l'appliquer. L'application, c'est chiant avec ce gros truc là.
Alors la couleur on n'y est pas du tout, j'ai l'impression. Attendez, faites voir, c'est moi qui... Ah oui non, mais c'est pas moi, non. Bon, ma caméra vient de s'éteindre parce qu'elle a surchauffé, donc je vais me dépêcher de terminer cette vidéo. Donc je ne sais plus ce que je disais, sûrement que la couleur n'était pas du tout comme le packaging, donc je suis un peu déçue. Enfin c'est beaucoup plus rosé. Du coup on va passer à l'application du gloss et on va voir ce que ça dit. Alors c'est un gloss teinté, peut-être que ça va changer la couleur du coup. Le gloss est très épais. Et oui, ça change la couleur. Du coup, elle ressemble encore moins au packaging. Je sais pas si vous verrez. Ça n'a rien à voir. Genre, je suis trop déçue. Je m'attendais à un rose froid et au final, pas du tout. Pas du tout. Hyper déçue. Genre, ça, c'est le genre de couleur que je déteste. Donc ça c'est sûr je vais le donner. Du coup le mascara j'ai essayé de mettre une deuxième couche, mais les cils ils sont durs comme jamais. Donc j'ai pas essayé de plus en mettre parce que je me suis dit ça va les casser, donc hors de question. Donc le mascara c'est une couche pas deux, sachez-le. Je vais maintenant mettre l'highlighter. Je vais mettre l'highlighter qui m'a coûté 3 €. Donc il s'appelle Shimmer. Enfin la gamme s'appelle Shimmer. Et la teinte c'est Pearlescent Sheen. Il y a 8 grammes et c'est cruelty free vegan toujours. Quand j'ai fait mon panier, j'avais regardé un peu sur Google les swatchs des nanas ou des trucs comme ça, histoire de me faire un peu plus une idée d'une couleur, parce que dans les descriptions c'était pas indiqué, les photos il y avait que la photo du produit, pas de swatch rien. Et en fait j'ai pris le plus blanc et il a l'air d'avoir de beaux reflets bleus. Donc ça va parfaire ce look, j'ai envie de vous dire. Donc écoutez, allons-y gaiement. Donc je vais prendre le pinceau de chez Zoeva, le 105. Donc c'est un pinceau highlighter, pinceau boule, très gros pinceau boule. Voilà, il m'a l'air bien pailleté en plus. Hein. Ah oui, les reflets bleus. Alors ça vole de partout, hein, là je vraiment... Écoutez, comme j'ai dit, ça va parfaire ce look. Oh là là, oh mais c'est... Alors par contre, un éclat, un glow... On n'a jamais vu ça, je veux dire, je pense que les seuls highlighters que j'ai comme ça, c'est les KVD, la palette Alchemist, qui est ma palette préférée d'highlighter au monde. Pardon, mais l'highlighter est incroyable. Il va pas du tout avec ce look, mais pour d'autres, je retiens. Par contre, attention, il est bleu. Ah là là, je ressemble à rien, c'est affreux hein. Bon allez, on va passer au spray fixateur parce que j'aimerais bien vraiment garder ce maquillage toute la journée vu qu'il est magnifique. Donc le spray fixateur il m'a coûté 3,50 €, donc c'est le pro slash base comme la base. Il est mat, longue tenue, que dire. Il est cruelty free vegan, il y a 70 ml. Voilà, il faut le mettre à environ 10 cm du visage et c'est parti. Ouf. Bah, j'ai l'impression que je viens de me baigner. Ah oui, c'est mouillé hein. C'est mouillé par ici. Hein. Cette vidéo devient une vidéo comique. Mais ça va. Franchement, je crois que j'en ai eu des pires. Il y en avait un, j'avais détesté, je sais plus quelle marque c'était. Je me demande si c'était pas le Essence. Et lui, vraiment, t'avais l'impression de sortir de la piscine. Il y a une petite odeur. Pas désagréable. C'est pas violent, rien. Ça sent bon. J'aime bien. Ok, c'est ok pour moi, c'est ok. Il me reste les fossiles. Du coup, il me reste les fossiles à tester. Et la colle, du coup. Donc les fossiles m'ont coûté 3,90 €. C'est les Natural Effect, les 100. En natural, on n'est pas vraiment sur du natural. Hein. Donc c'est 100% vegan, poils synthétiques. C'est dans une petite boîte ronde. Et vos packaging à la con là, ça coupe. Je vais me couper un 3e doigt. Ah, on y arrive. Alors, je prends une petite pince. Donc il y a une très épaisse couche de colle de la boîte. Je suis ravie. Bah c'est bien, au moins si leur colle elle est nulle, ça tiendra quand même. Voilà la frange. Donc on a quand même bien un côté plus court ici et un côté plus long à l'extérieur. Ce que vous faites avec votre frange quand elle est neuve, vous faites ça. Ça va permettre de l'assouplir un peu. Si elle le veut bien, parce que moi là avec la colle c'est sympa. Bon, je vais pas vous montrer la pose que ça va mettre 3 plombes, donc on se retrouve juste après avec les fossiles posés. Et j'ai oublié de vous dire, la colle c'est la Lash Fix, elle fait 5 ml, elle a coûté 3,90 € et donc c'est une colle qui devient transparente, elle est blanche. Elle devient transparente en séchant et elle est waterproof. Voilà, j'ai posé les fossiles, donc dans quel monde c'est naturel, je ne sais pas, mais c'est très joli. Par contre ils sont très inconfortables, hein, je les sens à mort. Ça se voit qu'ils n'ont pas été très flex, même si je les ai un peu aidés. Par contre la colle est super bien, vraiment la colle est vraiment bien, je pense que je vais bien l'utiliser pour d'autres fossiles. Et donc voilà le look final avec du coup MUA Makeup Academy. Donc globalement j'en ai pensé quoi? Bah écoutez, c'était bof bof. J'ai envie de dire c'est un bon rapport qualité-prix étant donné que j'en ai eu pour 40 € pour tous ces produits, enfin 41,20 € si je dis pas de bêtises. Il y a du bon, il y a du moins bon. Je pense que mon produit préféré c'est la palette de fard, vraiment je l'ai trouvé vraiment chouette. J'aime beaucoup les blushs aussi. Le mascara j'aime pas du tout, il a séché là, ça fait croûteux, c'est trop laid, donc ça je vous conseille pas du tout. Je pense que l'eyeliner aussi, vu que j'aime pas l'application. La poudre j'ai pas aimé non plus. Le fond de teint ça va, au final pour le moment là ça a pas trop bougé, je sais plus combien de temps ça fait que je tourne mais pour le moment ça va.
Donc écoutez, on verra bien ce soir. Mais en tout cas, je pense que j'avais quand même préféré les produits de chez Essence pour niveau gamme petit prix. Mais il n'y a pas tout acheté ici, en tout cas. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la vidéo des médias du mois de février. Je vais vous faire d'ailleurs, je pense, une vidéo spéciale livre parce que j'en ai lu beaucoup trop. Ça ne tiendra pas tout dans une vidéo, sinon elle va durer 1000 ans. Et puis voilà, écoutez, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!